C'est la charnière inférieure de ma portière conducteur. Qui a un jeu terrible, je peux pas continuer, je peux pas la laisser comme ça quoi. Là on voit le ici c'est pas droit du tout. Là ici en bas pareil. Et le jeu là c'est juste à la main mais avec le poids de la portière. J'aurais dû filmer. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une rondelle de l'épaisseur qui correspondait à peu près au jeu qu'il y avait. Je l'ai ouverte à la scie à métaux en biseau. Bon, ça c'était la partie facile. Là ce que je savais pas c'est que la bague ici, elle est toute bouffée. Je sais pas comment faire pour filmer pour qu'on la voit. Voilà. Là on voit que la partie là est toute bouffée. Alors ça m'arrange pas du tout. C'est là où il y a l'espèce de compas de ça là pour tenir la porte ouverte. Donc il y a 2 crans. Et là c'est complètement mangé la bague. Alors ça c'est pareil, c'est des choses qui se changent. Il y a des kits de réparation. Alors j'en ai trouvé au Portugal. Mais alors, une restauration de voiture, bah, ça coûte très cher. Même quand on fait par soi-même. Et là je regardais la vidéo de quelqu'un qui a une coccinelle des années 60. Qui aurait souhaité, suite à un accrochage et une différence de teinte suite à la réparation, il a demandé à son carrossier peintre le tarif pour une complète c'est-à-dire peinture totale de la voiture, sachant qu'il y a sans travail de carrosserie, c'est-à-dire sans souci de corrosion, sans tôle à redresser, sans tôle à changer, sans masticage ni rien, juste une préparation, c'est-à-dire ponçage, apprêtage, je ne sais même pas, enfin faire une peinture, quelque chose de simple, c'est-à-dire que la voiture elle est déjà propre, il y a juste un problème de teinte avec les réparations qu'il y a eu, c'est-à-dire coffre et à l'arrière. 10 000 euros. 10 000 euros pour faire une complète. Alors je me dis, si moi j'avais dû passer par un carrossier, par des professionnels pour faire tout ce que j'ai fait là sur la mienne, 10 000 euros sur une coccinelle, hein, c'est-à-dire une voiture qui est pas très grande. J'en aurais eu pour combien moi 40 000 euros avec les travaux de carrosserie qu'il y avait à faire sur la mienne, plus la mécanique. Ouais. Ah, moi j'ai été voir un sellier pour refaire mes sièges avant. Seulement mes sièges avant. On m'a demandé à vue de nez 800 euros par siège. Hors taxe. Donc on est à presque 2000 euros pour 2 sièges. C'est sans les capitons de porte, c'est sans le ciel de toit, sans la banquette arrière. Bah, c'est de la folie. C'est de la folie. Alors j'ai regardé quelques vidéos où ils disent, les professionnels disent, bah ouais, mais bon, il y a l'allocation du comment, du garage, hein, des murs, du local, l'achat du matériel, la main d'œuvre, etc., etc. Ouais, c'est vrai. Enfin, moi j'ai été artisan aussi pendant plusieurs années, donc moi j'avais pas de location de local. Mais donc je sais que plus de la moitié de ce qu'on gagne, qu'on redonne à l'État. Mais c'est de la folie, on peut plus faire réparer nos voitures, quoi.
Surtout les voitures de collection, mais même les voitures récentes, on peut plus les faire réparer, les gars. Donc enfin bref, donc là, on voit mieux le jeu qu'il y a. Voilà, quand on regarde ici, il y a un jeu terrible, quoi. Alors quand je vais démonter, je vais regarder, là je vois qu'il y a une rondelle. Ça va être une rondelle anti-friction, quelque chose comme ça. Bah, de l'autre côté, il n'y en a plus. Alors, est-ce qu'elle a disparu par l'usure? Je ne sais pas. Virer l'axe, là, je sens que ça va être super rigolo. J'espère que je vais pas casser ma charnière en voulant la démonter l'axe. Parce que ici, comme ça fait un petit bras, là, et là, pareil, faut pas que je casse là, quoi. Enfin, sinon, je ressouderais, enfin, voilà. Mais, ça me paraît pas super simple, les histoires. Et alors ça, je me demande, c'est inséré dedans, je me demande comment est-ce qu'il le démonte pour changer la bague. Parce qu'il faut sortir le petit axe qui est là pour changer ça. Parce que ça, je pourrais le changer, moi. Je fabrique quelque chose qui va faire office de bague friction, là. Je l'ai mise en force. Avec un petit chasse-goupille, j'ai refermé sur un côté. Et là, il n'y a plus du tout de jeu. Elle est un peu dure à ouvrir et fermer, mais avec le poids de la porte, je pense que ça va se faire tout seul. Alors, je sais pas combien de temps ça tiendra. Mais si ça peut tenir déjà un petit moment, et puis histoire que le contrôle technique, il y ait rien. Et puis je verrai ensuite à changer l'axe. Là déjà, je vais la remonter. Enfin, remettre le ressort. La remonter, puis voir si c'est bon pour la portière. Voilà, la charnière est remontée. Hop, la portière. Réglage parfait. Juste à appuyer. Ça vient se mettre nickel. C'est respecté. Ici, bon, ça pince un peu vers le bas. Donc je vais disquer la porte ici pour réduire l'écart, pour augmenter l'écart, de sorte à ce que ce soit plus joli. Et à l'inverse ici, ce sont pas les ailes d'origine. Moi j'ai un modèle 75 et moi j'ai des ailes de 71. Donc en fait les ailes sont pas les mêmes. Ici j'ai pas un rebord plat. C'est ce qu'on appelle des ailes rondes. Donc ici il y a un gros écart ici. Donc en fait je vais décaper mon aile et je vais faire des cordons de soudure sur toute la longueur jusqu'à réduire l'écart de sorte à ce qu'il soit à peu près correct toute la longueur. Voilà, donc l'aile évidemment elle n'est pas finie de fixer parce que j'ai du boulot dessus. Il va falloir que je la démonte, que je la monte et que je la démonte je ne sais combien de fois jusqu'à ce que la soudure soit correcte. Donc charnière, voilà, une rondelle. Alors je sais pas combien de temps ça durera. Il y a un petit peu de jeu dedans, mais ça c'est la charnière supérieure. Mais voilà. Auparavant, en fait, dès que je faisais ça, elle descendait d'un bon centimètre et elle claquait dans le fermoir. Tandis que là, plus de problème.